De retour sur les ondes de Montréal Pluriel. Chose promise, chose due. À 10h le mercredi, habituellement, on parle droit. Cette semaine, on parle comptabilité et impôts avec le pendant masculin de l'association Ledge Consulting, l'association, le cabinet multidisciplinaire Ledge Consulting. Il y a Maître Stéphanie Raymond-Bougie qui est d'un côté, du côté rouge. Du côté bleu, non, c'est pas vrai, c'est pas une compétition. C'est pas un combat. Du tout. C'est une association qui dure depuis longtemps. D'ailleurs, ils sont partenaires de vie et partenaires d'affaires. Monsieur Maître, pas vrai. Comment on nous appelle, nous, les comptables? Nous, c'est ça, on n'a pas de terme pour nous, les comptables. Le maître ou l'honorable ou... Ben écoute, Edgar, ça va être parfait. Monsieur Louis-Edgar Jean-François, comment allez-vous? Très bien, et toi, Greg? Ça va super bien, ça va super bien. Tu nous parles justement de ce qui se passe en ce moment. Une des certitudes dans la vie, à part la mort, qui est les impôts. Nous en payons tous, pour la plupart. Pas au Québec, par exemple, mais bon, ça, c'est notre débat. Tu nous parles des impôts. Oui, les impôts. Écoute, c'est la période présentement, là, une des périodes les plus importantes pour chacun. Donc, premièrement, je vais commencer par établir 2 dates. 30 avril, oui. Date limite de production des déclarations d'impôts pour les salariés. Oui. Et on a le 15 juin, pour la production des déclarations pour les travailleurs autonomes. Maintenant, il y a quelque chose d'un petit peu tricky. Oui. Excusez-moi l'anglicisme. C'est que, oui, bien que les travailleurs autonomes doivent soumettre leurs déclarations, ont jusqu'au 15 juin pour soumettre leurs déclarations, il faut qu'elles soient payées absolument avant le 30 avril. Donc, c'est une façon de dire que faites votre déclaration, même si vous êtes travailleur autonome, avant le 30 avril, pour être sûr de savoir combien vous avez d'impôts. Donc, j'essaie de comprendre. Là. En fin de compte, ils veulent qu'on produise notre déclaration avant le 30 avril aussi. C'est ça. C'est une façon détournée de dire produisez-la avant le 30 avril. On s'expose à quoi si on la produit au 15 avril et il faut payer à ce moment-là? À des pénalités, j'imagine? Dans le fond, si la déclaration est soumise pour les travailleurs autonomes, si elle est soumise le 15 juin, à ce moment-là, il n'y a aucune pénalité. Par contre, s'il y avait des impôts à payer et les impôts n'ont pas été payés avant le 30 avril, à ce moment-là, il va y avoir des intérêts. Les impôts de l'année précédente ou les impôts de l'année courante? L'année courante. L'année, dans le fond, aujourd'hui, présentement, on est en 2015. Donc, on fait les déclarations d'impôts de 2014. Donc, c'est par rapport aux impôts 2014. Donc, le travailleur autonome peut savoir à ce moment-là s'il va avoir des impôts à payer avant le 30 avril, en fin de compte. Tout à fait, exactement. C'est ça l'idée. Puis, dans le fond, ça m'amène, merci Greg, ça m'amène aussi à mon prochain point, c'est l'aspect planification. C'est sûr que là, aujourd'hui, il est d'une certaine façon trop tard pour planifier. On a nos documents, notre information financière pour 2014 et on produit nos déclarations en fonction de ce qui s'est passé en 2014. Oui. Mais je vais peut-être sensibiliser nos auditeurs à l'année prochaine, donc planifier. Lorsqu'on dit planifier, c'est regarder un petit peu dans un premier temps, estimer quels seront nos revenus pour l'année 2015. Donc, on peut avoir quand même une bonne idée de ça. Puis, essayer de voir, peut-être établir notre budget pour l'année 2015. Puis, voir par la suite si on est capable, dans le fond, si on est en mesure d'avoir un surplus. Puis, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser ce surplus-là dans un contexte de planification fiscale. Exemple, si on a un surplus, c'est de voir, on a un surplus, on estime qu'on est supposé payer de l'impôt. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce surplus-là pour contribuer à un REER? Donc, contribuer à un REER, exemple, ça va vous permettre, pour 2015, de faire en sorte que vous ayez une déduction fiscale. Puis, dans le fond, en bout de ligne, si vous avez des impôts à payer, avoir contribué à un REER, ça va faire en sorte qu'au lieu de donner les sous au gouvernement, vous allez donner les sous à vous-même. Donc, en fin de compte, ce que tu nous dis, c'est que pendant l'année, pendant qu'on fait les revenus, il faut aussi penser fiscalité, combien d'impôts on va payer. Donc, pendant qu'on accumule ces revenus-là, c'est pas juste les dépenser, c'est aussi se dire comme ça, on peut devoir une facture au gouvernement et de voir comment, à ce moment-là, on peut, pas amoindrir cette facture-là, mais justement contribuer à d'autres mécanismes qui nous permettent de sauver l'impôt qu'on paierait au gouvernement. C'est exactement ça, Greg. Puis écoute, je vais te donner peut-être 2 exemples concrets. Vas-y, on aime ça, nous autres. On aime ça, nous autres, faire des économies d'impôts, tout à fait légalement, je vous parle. Qui malheureusement, qui malheureusement n'avait pas fait une bonne planification. Je vais prendre l'exemple d'un travailleur autonome qui est venu me voir.
puis qui, à chaque année, préparait ses propres déclarations. Lui-même. Lui-même, exactement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il me dit, Edgar, écoute, à chaque année, je trouve que je paye pas mal d'impôts, puis, écoute, j'ai comme l'impression que je maximise pas mes déductions. Oui. Donc, on a regardé sa déclaration. Donc, il avait établi un premier jet. Selon ce premier jet, il avait pour près de 5 000 $ d'impôts à payer. Donc, je dis, OK. Mhm. Je regarde la déclaration, puis on regarde, dans le fond, c'est un travailleur autonome. Puis bon, il y a des frais qui sont admissibles. Donc, on parle de frais de bureau à domicile, les frais de déplacement d'auto. Donc, on a regardé un petit peu sa situation. Puis, on a vu par la suite, après avoir utilisé les dépenses auxquelles il avait droit, qu'on a transformé sa déclaration, une déclaration où il avait près de 5 000 $ d'impôts à payer, en une déclaration où il avait un remboursement de 50 $. Donc voilà. Donc, une économie de 5 050 $. Exactement. Donc, C'est pas rien. non, c'est pas rien. Disons que c'est pas rien, effectivement. Ouais. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'est de faire une bonne planification, donc d'estimer un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour l'année qui vient, Mhm. pour voir en termes de revenus qu'est-ce qu'on va avoir. Puis aussi, mais je dirais, très important, c'est de faire affaire avec un professionnel. Oui. C'est sûr que, bon, on a tendance à vouloir faire nos propres déclarations, puis on se dit, bon, on va économiser en termes de coûts. On n'aura pas à payer un professionnel. Oui. Mais bien souvent, ça se retourne un peu contre nous. Puis justement, pour l'exemple de ce contribuable, ce qu'on a fait, c'est que pour cette année-là, effectivement, on a vu qu'il y avait une différence significative en termes d'impôts à payer. Puis on est retourné aux années précédentes. Wow. Puis, bon, s'est rendu compte que c'est pas toutes les dépenses qui avaient été utilisées dans les déclarations. Donc voilà, on a fait des déclarations amendées. Ça a été un processus laborieux. C'est sûr que lorsqu'on fait des amendés puis qu'on demande au gouvernement de nous rembourser, nous envoyer un chèque, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est sûr qu'il faut vraiment le justifier. Donc ça a été un travail. Non, on a réussi. Oui. Mhm. Ça a été un travail un peu plus long, mais c'est simplement pour vous sensibiliser au fait que allez-y au fur et à mesure, planifiez, structurez tout de suite Mhm. et assurez-vous que, dans le fond, vous aviez fait les bonnes choses pour que la situation de ce contribuable ne vous arrive pas. Justement, parlons d'impôts, justement. Il y a beaucoup de gens qui se constituent en compagnie, justement, parce qu'ils ont trop de revenus. Ils ont des revenus de placement, ils ont des revenus de consultation, puis tout ça. Puis ils se constituent en compagnie. Est-ce que ça aussi, ça pourrait faire partie d'une bonne planification fiscale? Tout à fait. Je dirais que, c'est sûr, dans un premier temps, là, on parle vraiment de créer une entreprise, une incorporation. Mhm. C'est sûr qu'en créant une incorporation, c'est un bel outil en termes de planification fiscale dans l'optique où ce que vous êtes travailleur autonome. Donc voilà. Je vous explique grosso modo Oui. Un petit quel exemple. serait exactement une petite minute là-dessus. En tant que travailleur autonome, l'idée c'est quoi? C'est quand vous constituez une entreprise, un Inc. qu'on appelle. Mhm. Dans le fond, les Inc., le taux d'imposition marginal, donc on parle du taux d'imposition combiné fédéral et provincial, est d'environ 19 %. Donc l'idée, je vous donne un exemple, si vous générez en tant que travailleur autonome, je ne sais pas moi, je lance un chiffre comme ça, 100 000 $ de revenus. Si, admettons que vous avez constitué une Inc., puis c'est votre Inc. qui génère ce revenu-là, et puis que vous, en tant que particulier, en tant que personne, vous devez retirer parce que pour vivre, pour votre budget, vous devez retirer certaines sommes de cette compagnie-là, de ce Inc.-là. Ça va payer un salaire ou bien des dividendes. Exactement. Ouais. Donc, si vous dites que pour vivre, vous avez besoin, je ne sais pas moi, on va dire un chiffre, 30 000 $, Mhm. mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que vous avez un 100 000 $ qui est généré à l'intérieur de la corporation. Mhm. Par la suite, vous retirez sous le biais de que ce soit dividende, que ce soit peu importe salaire, un 30 000 $. Donc, vous gardez 70 000 $ à l'intérieur de votre corporation. Et ce 70 000 $-là, dans le fond, lui, il est imposé à 19 %. Et vous, le 30 000 $ que vous avez retiré, dans le fond, il va être imposé au taux marginal basé sur le 30 000 $ que vous avez retiré. Donc, au taux marginal que vous avez, vous, en tant que particulier. OK. Donc, si vous jugez que, dans l'exemple que je donne, que vous avez fait une corporation, vous avez besoin, exemple personnellement, de seulement 30 000 $ pour vivre et que vous pouvez garder un certain montant dans votre corporation, à ce moment-là, c'est avantageux de créer votre Inc. et de faire, si on veut, des stratégies fiscales par le biais de votre Inc. Par contre, si vous jugez, dans le même exemple, que le 100 000 $ qui a été généré par votre incorporation, vous avez besoin personnellement pour vivre du 100 000 $ au complet, donc vous retirez toutes les sommes de votre corporation. Dans le fond, il n'y a plus de sous dans la corporation. Vous vous imposez
personnellement sur le 100 000 $, donc au taux d'imposition le plus fort qui varie de 48 à 52 %. Donc, ça ne vous sert absolument à rien de vous incorporer, OK. dans le fond. Donc, c'est au cas par cas. Exactement. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause publicitaire. On vous revient sous peu avec Louis-Edgar Jean-François de Ledge Consulting. Skin FM 106.3 Montréal. Quand tu sais que tu vas l'avoir, ton cœur bat plus vite. Tu souris pour rien, t'es maladroit. Tu te dis que l'avoir trouvé, c'est la plus belle chose qui te soit arrivée. Ben ça, et avoir ton permis pour la conduire. Hein? C'est l'événement Les Conduire, c'est les aimer chez vos concessionnaires Dodge du Québec. Offrez-vous la Dodge Grand Caravan SE 2015, la mini-fourgonnette la plus vendue au pays, ou le Dodge Journey SE 2015, le multisegment préféré au pays, à partir de 19 995 $. Détails dans les journaux et chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Mes parents vivant en Haïti, dans l'arrière-pays, sont âgés et se déplacent difficilement. Donc, pour leur transfert d'argent et de produits alimentaires, je fais affaire avec Cam Transfert, la seule compagnie à offrir la livraison à domicile partout en Haïti, et cela en un temps record. Cam fait mon bonheur. Un problème arrive? Pas de panique. Cam est une équipe sérieuse et dynamique qui vous accompagne tout le long de la transaction. Rien de moins. Service promis doit être rendu, point barre. Pour tous vos transferts d'argent et de produits alimentaires, Cam Transfert est la seule référence. Cam est formidable. Pour toute information, composez le 1-800-934-0440. Vous êtes pris dans un tourbillon de dettes? Vous avez besoin d'un plan pour réaliser vos projets? Capital Plus a la solution pour vous. Appelez dès maintenant un de nos conseillers au 514-374-6800 et nous pourrons ensemble planifier vos projets. 514-374-6800. Capital Plus a un plan pour vous. Skin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel avec M. Louis-Edgar Jean-François, CPA-CA de la firme Ledge Consulting. Ledge est ce cabinet multidisciplinaire qui vous offre des services de droit et de comptabilité au même endroit en tant que tel. Et le numéro de téléphone pour les rejoindre, c'est le 514-374-2793. Je fais cette précision-là parce que je ne l'ai pas faite au départ. Merci, Greg. Parle-nous, Edgar, J'essaie de nous rendre moins familiers que nous le sommes, même si ça fait 20 ans qu'on se connaît. Donc, M. Louis-Edgar Jean-François, dites-nous l'importance de faire affaire avec un professionnel. Parce que souvent, on essaie de dire, bon, on va tourner des coins ronds, on va prendre un CO, un comptable ordinaire qui nous permet justement, oui, de faire notre déclaration d'impôt, mais malheureusement, qui nous coûte, heureusement, il coûte moins cher, mais qui n'a pas justement le degré de crédibilité qu'un professionnel a. Démontre-nous la valeur de faire affaire avec un professionnel versus à faire affaire avec quelqu'un qui sait faire fonctionner Impôt Rapide, par exemple. Écoute, je vais, dans le fond, avec l'exemple que j'ai donné avant la pause, c'est un bel exemple. Un autre exemple que je peux peut-être donner, c'est dans le cas où puis plusieurs de nos auditeurs vont probablement se reconnaître, c'est dans le cas où on a un immeuble locatif. Oui. Donc, un peu la même situation, c'est qu'il y a certaines spécificités, surtout au terme relativement aux dépenses qui sont liées à l'immeuble locatif. Mm-hmm. Donc, il y a des dépenses qu'on dit de nature courante. Oui. Donc, des dépenses, exemple, les taxes municipales, donc des dépenses qui permettent le fonctionnement de l'immeuble locatif. Et il y a des dépenses de nature capitalisable, dans le fond, qui, de certaine façon, viennent augmenter la valeur et la durée de vie de notre immeuble. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de clients qui viennent me voir qui, malheureusement, n'ont pas fait la bonne distinction entre ce type cette nature de dépenses-là. Ils n'ont pas été conseillés non plus. Exactement. Donc, c'est ça, c'est qu'ils ont utilisé le logiciel Impôt Rapide ou peu importe le logiciel et ils ont tenté de faire leur déclaration eux-mêmes. Conséquence, le gouvernement est très au fait qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent se faire de ce côté-là. Donc, le gouvernement établit des vérifications, établit des recotisations. Donc, ce qui peut entraîner des intérêts et des pénalités assez significatives. Donc, l'idée, c'est vraiment, faites affaire avec un professionnel, quelqu'un qui connaît
les rouages, qui connaît les règles fiscales, qui connaît les choses par cœur pour éviter justement ces intérêts et pénalités et faire en sorte que, en tant que ce soit travailleur autonome, entrepreneur ou particulier, que les intérêts ne viennent pas gruger des liquidités qui sont ô combien importantes pour vos activités quotidiennes. Oui. Donc voilà. Donc c'est vraiment un professionnel a été formé, vous libère, si on veut, du fardeau de devoir faire les recherches, donc d'essayer de vous ferrer dans quelque chose que peut-être, bien souvent, c'est difficile de développer une expertise. Oui, puis c'est difficile de se tenir à jour. Moi, personnellement, je suis comptable moi-même, je ne fais pas d'impôts, je déteste les impôts dans toutes les formes. Et à ce moment-là, le brio, c'est de faire affaire justement avec un comptable qui aime plus ça, qui se tient à jour, parce que la loi de l'impôt est modifiée à chaque année. Exactement. Souvent, il y a des budgets, il y a un budget qui s'en vient demain d'ailleurs, et ça peut modifier certains aspects des impôts en tant que tel. Donc, faites affaire avec un professionnel qui se tient à jour, qui a une crédibilité au niveau d'un titre comptable qui vous permet un gage pas de succès, mais de professionnalisme et d'expertise en tant que tel. Exactement. Puis, je vais peut-être ajouter aussi un autre point. Comme tu l'as bien présenté, Greg, nous sommes Ledge, c'est une firme multidisciplinaire de comptabilité et services juridiques. Impôt, on a tendance à penser comptabilité, mais je dois vous avouer, pour avoir traité beaucoup de dossiers avec Revenu Québec, l'aspect juridique de notre boîte nous a permis justement de régler beaucoup de dossiers. Je vous donne encore un autre exemple concret. Justement, on a un client qui, malheureusement, pour plusieurs raisons, n'ont pas soumis certains documents au gouvernement. Ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement, n'ayant pas reçu ces documents-là, établit ce qu'on appelle des cotisations arbitraires en fonction d'estimations. Donc, le comptable, la partie comptable est intervenue. Donc, justement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soumis les documents que le gouvernement recherchait. Mais malheureusement, malgré la soumission des documents, les cotisations arbitraires ont été modifiées. Mais il y a eu des montants d'intérêts et pénalités assez significatifs qui ont été mis. Puis malheureusement, ça a créé certaines difficultés pour justement ce client-là qui n'était pas en mesure de régler ses intérêts et pénalités. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il arrive un jeu de négociation parce que si le client en question est tenu de payer ses intérêts et pénalités, elle était dans une position où potentiellement elle aurait eu à fermer sa boîte. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait intervenir notre département juridique pour justement négocier avec Revenu Québec, puis voir justement assurer la continuité justement de l'entreprise de ce client-là. Puis dans le fond, si cette entreprise-là continue, mais qu'est-ce que ça fait en sorte? Ça fait en sorte que Revenu Québec peut s'assurer des revenus à plus long terme versus marteler sur les intérêts et pénalités qui ont été chargés dans le courant. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à être viable à long terme pour que, si on se met du point de vue du gouvernement, qu'il puisse justement avoir les revenus futurs provenant de cette entreprise-là. Donc voilà, donc le juridique, je dois dire, jusqu'à maintenant, nous a permis de fermer beaucoup de dossiers et faire en sorte justement que nos clients qui sont retrouvés dans cette situation-là aient pu continuer leur exploitation, puis aient pu atteindre la voie de la rentabilité. Faites affaire avec un professionnel. C'est pas seulement vous créer une belle entreprise ou être travailleur autonome. Il faut que vous soyez conseillé de bonne manière et le cabinet de Ledge Consulting est capable de faire ça. Louis-Edgar Jean-François, merci beaucoup pour ta chronique Impôt aujourd'hui. Tu as rendu l'impôt, qui est un sujet excessivement drabe, intéressant à nos auditeurs. Fait qu'on te remercie. Appelez-le au 514-374-2793, le cabinet de Ledge Consulting. Donne-nous ton site web aussi. Le site web est le www.lejinc.ca. Donc, je répète, lejinc.ca. Merci beaucoup, Louis-Edgar Jean-François.